On ne s'arrête jamais au grand Dieu, jamais sur le 106.8, de retour dans Cœur de la musique. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Au cœur de la musique en direct du lundi au vendredi, dois-je le répéter, de 20h à 22h et même en rediffusion durant les week-ends de 16h à 18h le samedi et de 22h à minuit le samedi et le dimanche. Bref, 7 jours sur 7 de musique estampillée, labellisée sans aucun tabou en cette nouvelle saison 2017-2018. Je salue d'ailleurs chaleureusement toutes celles et tous ceux qui viennent à l'instant même de se connecter sur notre belle station qu'est Arabelle FM. Je vous rappelle toujours, et à juste titre, que vous pouvez nous suivre en live vidéo sur notre site web arabelle.fm ou via notre fameuse application de couleur rouge pourpre d'ailleurs qu'on ne présente absolument plus. Mais oui madame, vous l'avez dans le mille. Notre application est disponible sur Apple Store et Google Play. Google Play ou l'Apple Store où vous retrouverez effectivement cette application se nommant Arabelle FM qui vous permettra tout simplement de garder ce lien cosmique, ce lien charnel avec votre station préférée où que vous soyez d'ailleurs dans ce bas monde. L'unique mot d'ordre est de disposer d'une connexion Internet et vous voilà. Ad vitam aeternam, embarqué dans l'univers du 106.8, comme si vous étiez connecté sur notre belle, bonne vieille bande FM bruxelloise. Et je salue d'ailleurs tous nos auditrices et auditeurs de l'étranger qui sont quotidiennement à l'écoute de Cœur de la musique et qui interagissent sur les réseaux sociaux, notamment en provenance de la France, du Maghreb. Bref, un tout grand merci pour votre fidélité. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Last but not least, vous pouvez bien entendu interagir avec la rédaction de Cœur de la musique au 0488 106 800, 0488 106 800 si vous souhaitez nous communiquer vos desiderata musicaux ou dédicaces dans le cadre, par exemple, d'un anniversaire. Et comme vous le savez, mes chers amis, Au cœur de la musique est quotidiennement rythmé par des coups de cœur et des coups de gueule. Et là, j'ai un sacré coup de cœur à vous proposer. Mon coup de cœur concerne le fait que nous allons évoquer aujourd'hui l'univers d'un artiste que j'ai d'ailleurs eu l'occasion de découvrir hier soir. Cet artiste n'est autre que Lenoir. Bonsoir, Mister Lenoir. Bonsoir, Jamal. Mais en tout cas, c'est un grand plaisir que de t'avoir ce soir parmi nous dans Cœur de la musique sur Arabelle FM pour planter un petit peu le décor. Ta formation, qui porte d'ailleurs ton nom, si je ne m'abuse, Lenoir, L-E-N-0-I-R. Pourquoi pas le O? C'est tout bête, c'était déjà pris. Ah bah voilà, là, comme quoi on essaie de trouver un message peut-être subliminal, mais en réalité c'est totalement... Oui, je viens de révéler un secret. Alors là c'est un flop monumental. Moi pendant toute la nuit j'ai cogité là-dessus, je me suis dit mais j'en ai même perdu le sommeil, pourquoi 0 et pas le O? Bah finalement c'est tellement basique. Eh oui. C'était déjà pris. Groupe de rock francophone n'ayant absolument aucun tabou musical, en effet. Outre les sonorités rock étant le substrat de la formation Lenoir, on y entend aussi des touches de jazz, blues et de folk. C'est bien cela? Tout à fait. Et demain, tu seras d'ailleurs présent au Jam in Brussels. Tu seras l'invité principal de la session Jam qui aura lieu donc au café Floréo. À 20h, tout à fait. À 20h, première Jam? Première date au Floréo, oui, première Jam. En tout cas, le Jam, pour toutes celles et tous ceux qui viendraient d'une autre planète, sans aucune connexion Internet, le concept de Jam Session in Brussels, c'est tout simplement un petit concert suivi d'une Jam Session ouvert à tout style de musique, entre impro, compo des artistes et sans oublier des morceaux connus. Tout cela sans aucun tabou musical. Cela va de soi. Et doit-on aussi le rappeler que tout artiste musicien est le bienvenu sur scène avec son instrument ou juste sa voix dans un cadre où la forme musicale ainsi que les textes sont totalement libres. Événement organisé depuis bientôt 6 ans par notre ami Shax, que nous saluons chaleureusement, qui dira lui-même qu'il n'est pas du tout musicien à la base, mais un amoureux, un passionné de la musique, comme tous nos auditeurs de Cœur de la musique. Et il s'était dit, c'est une occasion rêvée pour me rapprocher notamment des musiciens, des artistes, au travers effectivement de cette Jam in Session. Mais revenons donc à la formation Lenoir. J'ai eu l'occasion de visiter tout à l'heure, on se tutoie parce que je pense qu'entre amoureux de la musique, on peut se le permettre, on se connaît que depuis quelques secondes, mais voilà, c'est ce que je dis toujours quand je rencontre des artistes passionnés, j'ai l'impression de les connaître depuis des siècles. En tout cas, sur ton site lenoir.com, tu nous présentes ta bio ainsi, et je te cite:
Le Noir, c'est un groupe des années 10 qui emprunte aux années 30, 50, 70, 70 pour nos amis belges, et bien entendu 90, 90. Le Noir, ce sont les déboires de la vie moderne, l'angoisse face à la crise, des idées noires tournées en dérision, des souvenirs d'enfance partagés généreusement et un désir d'émancipation qui brûle la poitrine et invite à chanter en chœur. Le Noir sort de l'ombre pour nous raconter ce qu'il y a vu et en plus, on peut danser dessus. Absolument. Quelle magistrale biographie. Je te remercie. Tu en es l'auteur ? Absolument. Absolument. Encore un autre secret qui vient d'être révélé. Ah ben voilà comme quoi. Et si tu devais en quelques mots définir ton univers musical, outre le fait qu'on a déjà abordé les touches jazzy, blues, folk, et tout cela dans un répertoire de musique rock française, que dirais-tu au commun des mortels ? Je dirais que ce sont des idées noires mises en musique de façon dansante, un peu comme le blues en fait, qui m'inspire beaucoup. Je pense que c'est une assez bonne description. Ce sont des textes relativement noirs, mais en musique de façon assez dansante et joyeuse. Et tu m'avais expliqué en off que tu t'es initié à la musique à l'âge de 15 ans. Oui. Ta première guitare, c'était à 15 ans ? Oui, 14-15 ans. 14-15 ans. T'avais des parents musiciens ? Non, j'avais un père qui a toujours beaucoup écouté de musique, qui est un grand passionné de musique, ce qui a évidemment joué. Quel est son univers musical, son registre musical ? Le rock classique, style Pink Floyd, Deep Purple, ce genre de choses. Et ça n'a pas manqué d'avoir une empreinte sur moi, évidemment. J'ai commencé à prendre la guitare à 14-15 ans. Avec la guitare que m'avait prêté mon oncle. Voilà. Et le papa est à l'écoute ce soir ? Oui, je pense. En tout cas, on le salue chaleureusement. Moi, dès qu'on me dit qu'on est fan de Pink Floyd, je tire mon chapeau. Et d'ailleurs, mon plus grand regret, c'est que je n'ai jamais eu l'occasion de voir Roger Waters et David Gilmour sur scène. J'ai vu Gilmour et Waters de manière séparée, et je ne sais pas si ton papa a eu l'occasion de les voir sur scène. Il a eu l'occasion de les voir de façon séparée aussi. Mais en tout cas, on le salue chaleureusement. Et juste pour une sorte d'introduction musicale à l'univers de Le Noir, on aura de toute façon durant la deuxième heure l'occasion d'entendre quelques lives en ta présence. Je vous propose ici le titre « La sorcière de la rue de Brouckère ». Alors, La sorcière de la rue de Brouckère, c'est une petite dame de rien du tout, mais avec un caractère bien trempé, et qui compte bien faire le ménage dans la société, en commençant par sa rue et puis en montant les échelons vers le sommet où se trouvent les plus grands criminels de notre temps. La sorcière de la rue de Brouckère, composée, interprétée, mise en forme par notre ami Le Noir ici présent. Dans le cœur de la musique, c'est tout simplement... Au cœur de la musique, Jamal Fadil. Dans ma ville, il y a une petite vieille qui a pas son pareil pour tranquilliser les rues de son quartier. Les passants sur son passage savent qu'il est plutôt sage, lui faire la révérence sous peine d'un coup de pied là où je pense de la sorcière de la rue de Brouckère, de la sorcière de la rue de Brouckère. Ça c'est sa technique d'enfer pour apprendre les bonnes manières. Aux petits connards qui klaxonnent à 11h du soir, aux petits salopards qui jettent leurs joints sur le trottoir. De la sorcière de la rue de Brouckère, de la sorcière de la rue de Brouckère. Une petite vieille qui a pas son pareil pour terroriser la ligne de la société. Même les pires gredins, les racailles qui se font remettre le train sur les rails gardent les séquelles de celle qu'on appelle la sorcière de la rue de Brouckère. La sorcière de la rue de Brouckère. À la vue de son chapeau pointu, les malotrues, la main au cul, marche à l'envers face aux bottines à pointe de fer. De la sorcière de la rue de Brouckère, de la sorcière de la rue de Brouckère.
la sorcière de la rue de Beaucaire. Les bandits, les gangsters, dans le quartier marchent tous de travers pour achever la vermine. Elle a pris le mal à la racine et son coup d'éclat restera ce jour au 16 rue de la Loi, où des malfrats en cravate et une tête à claque, et une tête à claque apprirent ce qu'était que la droite de la sorcière de la rue de Beaucaire. De la sorcière de la rue de Beaucaire, de la sorcière de la rue de Beaucaire. La sorcière de la rue de Beaucaire pour la toute première fois dans Cœur de la musique et sur Arabelle FM, composé, écrit par notre ami Lenoir, ici présent, et semble-t-il c'est un petit clin d'œil à sa grand-mère, d'après certaines sources bien renseignées. Mais on reviendra d'ailleurs juste après une courte pause, une pause qu'a-dit s'impose d'ailleurs sur le 106.8. Un tout grand merci pour votre fidélité et on partagera aussi les passions musicales de notre ami Lenoir. On voyagera dans l'univers de Dick Annegarn, du chanteur Paul Naref et sans oublier l'Australien Nick Cave dans Cœur de la musique. Un tout grand merci pour votre fidélité. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Cœur de la musique sur le 106.8, c'est reparti. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Dans ma ville, il y a une petite vieille qui a pas son pareil pour tranquilliser les rues de son quartier. Les passants sur son passage savent qu'il est plutôt sage, lui faire la révérence sous peine d'un coup de pied là où je pense. De la sorcière de la rue de Beaucaire, de la sorcière de la rue de Beaucaire. Ça c'est sa technique d'enfer pour apprendre les bonnes manières aux petits connards qui klaxonnent à 11h du soir, aux petits salopards qui jettent leurs joints sur le trottoir. De la sorcière de la rue de Beaucaire, de la sorcière de la rue de Beaucaire. Une petite vieille qui a pas son pareil pour terroriser la ligne de la société. Même les pires gredins, les racailles qui se font remettre